Se prendre un coup de vieux sur Internet, c'est désormais possible. Et cette chronique pourrait bien vous en donner un. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle du jour où les anciens du web se sont rendus compte que les nouvelles générations ne connaissent pas WinRAR. Cette semaine, un utilisateur nommé Balls a partagé une capture d'écran d'une conversation Discord qui a rapidement fait le tour de Twitter. Aujourd'hui, elle cumule plus de 19 millions de vues. Dans cette discussion, on voit quelqu'un envoyer le fichier d'installation de WinRAR à une amie qui n'arrivait pas à décompresser un crack pour un jeu vidéo. Sauf que cette dernière lui répond ceci. Tu vas pas m'avoir avec ton fichier chelou. WinRAR, c'est même pas un logiciel qui existe. Et rien qu'en lisant ça, toutes les personnes qui ont grandi avec un PC entre les mains viennent de prendre 30 ans d'un coup. Pour la génération alpha qui m'écoute, WinRAR, c'est le logiciel de référence pour compresser et décompresser des fichiers trop lourds. Il est surtout célèbre pour sa période d'essai de 30 jours qui dure en réalité éternellement. Mais surtout, ce logiciel a marqué les débuts de nombreuses personnes sur Internet, en particulier les apprentis pirates qui n'avaient pas les moyens d'acheter leurs jeux vidéo par exemple. J'en faisais moi-même partie. Si cette simple capture d'écran a provoqué une crise de la quarantaine prématurée chez tant de gens, c'est parce que pour beaucoup d'internautes, ne pas connaître WinRAR quand on a grandi collé à un écran semble totalement incompréhensible. C'est un peu comme lorsque vos parents s'étonnent que vous ne connaissiez pas tel chanteur ou tel film qu'ils considèrent eux-mêmes comme un grand classique en fait. Mais le pire dans cette histoire, c'est que si l'utilisatrice ne fait pas confiance au fichier qu'on lui envoie, c'est simplement parce qu'il s'agit d'un fichier .exe. Les fichiers .exe sont ceux qui permettent d'installer tous les logiciels sur un ordinateur. Impossible d'avoir Google Chrome sans d'abord télécharger son .exe par exemple. C'est basique vraiment, mais essentiel. Mais si notre utilisatrice se méfie de ces fichiers, c'est apparemment parce qu'elle a entendu des légendes sur Internet à propos des logiciels malveillants qui viendraient hanter votre vie. L'une des plus connues s'appelle Sonic.exe, une histoire de jeux vidéo maudits inventé pour faire peur, mais qui a semé la méfiance autour des fichiers .exe chez la génération alpha. Sauf que cette génération raffole de ce genre d'histoire sombre d'Internet, ce qui explique sa méfiance. Toute cette histoire peut sembler un peu trop technique pour une simple conversation, mais elle révèle quelque chose d'important. Les nouvelles générations n'y connaissent presque rien en informatique. Et c'est surprenant car elles ont grandi à l'ère du numérique, ce qui nous ferait penser qu'elles sont forcément plus à l'aise avec ces outils. Eh bien, pas du tout. C'est même l'inverse, et un constat que beaucoup de professeurs de technologie partagent. Les élèves d'aujourd'hui ont de plus en plus de mal à utiliser un ordinateur. Mais alors, comment expliquer ça ? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, l'ordinateur n'est plus l'écran principal avec lequel les nouvelles générations grandissent. Il a été remplacé par deux appareils, la tablette et le téléphone. Résultat, les jeunes n'ont tout simplement pas l'habitude d'utiliser des PC. Ensuite, l'éducation à l'informatique se fait principalement au collège, mais à raison d'une heure par-ci, une heure par-là, ce qui ne laisse pas vraiment le temps de développer des compétences solides. Enfin, le monde du numérique est devenu beaucoup plus accessible. Plus besoin de se compliquer la vie à télécharger de la musique quand Spotify est là, et pas besoin de pirater des jeux payants quand des jeux gratuits comme Fortnite sont à portée de main. Ce n'est pas tant que des compétences se perdent, c'est plutôt qu'elles deviennent progressivement inutiles. Inutile vraiment, c'est ce qu'on pourrait penser au premier abord. Il est vrai qu'au niveau personnel, tout semble simplifié. Mais c'est dans le cadre professionnel que les choses se compliquent. Une étude internationale commandée par Dell en mai 2023 révèle qu'un jeune sur 3 estime que son parcours scolaire ne lui a pas fourni les compétences technologiques nécessaires pour réussir dans une carrière professionnelle. Et c'est là que le problème devient évident. Ce manque de compétences peut constituer un véritable frein en entrant dans le monde du travail. On peut même parler d'inégalité des chances, car si tablettes et téléphones sont plus accessibles, les ordinateurs, eux, le sont moins, créant ainsi un fossé de compétences technologiques chez les plus modestes. Au final, cette histoire et les nombreuses réactions qu'elle a suscitées sont amusantes, elles mettent aussi en lumière une vraie défaillance dans l'éducation au numérique. Mais vous savez quoi ? J'ai quand même envie de me réjouir d'un point. Refuser de télécharger un fichier suspect sur une conversation Discord, c'est un excellent réflexe pour éviter un virus. Et je dois bien avouer que quand je m'amusais sur l'ordinateur de mes grands-parents, j'étais loin de comprendre ça. En témoigne comment est-ce qu'il a fini sous cheval de Troie. Si on n'a pas les mêmes connaissances entre générations, les ados d'aujourd'hui sont clairement plus malins que non, qu'on l'était sur certains points.